Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où en fait je vais faire mon bilan de 2 ans sans soutif. Tout d'abord, je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière, mais j'ai commencé un travail dans la garde d'enfants et je fais quasiment 35 heures semaine. Et à côté de ça, j'ai une mission commerciale à faire pour mes études et tout. Donc ça prend pas mal de temps, donc j'ai vraiment pas pensé à filmer la semaine dernière. Mais me revoilà en force. Cette vidéo sera séparée en plusieurs étapes. Premièrement, pourquoi j'ai décidé d'arrêter le soutif. Deuxièmement, comment j'ai fait, c'est-à-dire que ça se fait du jour au lendemain, ça se fait progressivement, je vais expliquer tout ça. Ensuite, je vais vous parler de l'aspect physique et, en fait, et comment je me sens en fait maintenant dans mon corps et si quelque chose a changé. Dernièrement, je vais vous parler du regard des autres. Selon moi, c'est le regard des autres qui bloque le plus dans la démarche d'arrêter le soutien-gorge. On commence tout de suite avec la vidéo. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, premièrement, on va parler de pourquoi. Je voulais arrêter, j'étais en classe de première et ça commençait à être un peu la mode, enfin pas la mode, mais les gens commençaient beaucoup à parler du freeze the nipples, le fait d'arrêter le soutien-gorge et tout. Et je m'étais dit, pourquoi pas essayer. J'essaye une semaine, on va voir ce que ça donne. C'était en janvier, je me rappelle rien parce que c'était l'hiver et je m'étais dit, en plus t'as des gros pulls où peut-être personne ne verra. J'ai tenu 2 jours. Voilà. J'avais comme un manque en fait. J'avais un gros manque et je savais pas le gérer. J'avais l'impression que tout le monde voyait. Alors j'avais des gros pulls quand même. Enfin voilà. En fait, ce qui m'a fait tilter aussi, c'est que le 2e jour, j'avais sport et j'avais galéré à me changer. En fait, j'avais pas pris de brassière de sport, ce qui fait qu'en fait, j'étais vraiment seins nus dans mon t-shirt de sport. Et faire sport comme ça, c'est pas terrible. Et je pense que c'est ça qui m'a fait. C'est bon, on va remettre le soutif. Un peu moins de 6 mois plus tard, pendant les révisions du bac de français, du coup, on avait la semaine avant les épreuves de libre pour réviser. Et pendant toute cette semaine-là, je suis restée chez moi, souvent en pyjama, ou alors je m'habillais vite fait. Donc j'étais pas de soucis parce que chez moi, je n'avais pas du tout de problème avec ça, de pas porter de soutif. J'étais vraiment dehors, sûrement influencée par le regard des autres. Vu que pendant toute la semaine de révision, je n'avais pas porté de soutif et qu'en plus, le vendredi de la semaine, j'étais allée à la piscine, j'ai pris un énorme coup de soleil. Et après, j'étais allée aux 24 heures du Mans tout le week-end avec les scouts. C'était pas possible de mettre un soutif en fait, ça faisait beaucoup trop mal. Donc en fait, même mon week-end scout, pourtant il y avait d'autres gens et tout, en fait j'en ai pas mis parce que ça me faisait trop mal. Pendant une semaine complète, j'ai pas du tout mis. Et le lundi, en allant au bac de français, je voulais rester un peu dans ce mood là pour mieux me rappeler en fait de ce que j'avais appris pendant la semaine. Donc j'en ai pas mis, c'est comme ça que ça a débuté, vraiment. Comme ça, je l'ai pas tellement décidé quoi. Au début je l'ai voulu, ça n'a pas marché, et ensuite je l'ai pas voulu, ça a marché. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Comment est mon corps maintenant? Comment je me sens moi vis-à-vis de mon propre corps? Tout d'abord l'aspect physique, je trouve que mes seins n'ont pas bougé, ils n'ont pas grossi comme certaines... Ça peut être le cas pour certaines personnes, mais moi ça n'a pas du tout été le cas, mes seins n'ont pas du tout grossi. Puis de base ils tenaient quand même vachement bien tout seul, donc parce que j'ai pas une très grosse poitrine. Avec une poitrine plus généreuse, sûrement que les effets seront pas les mêmes. Néanmoins, je sens ma poitrine beaucoup plus, enfin pas ferme, mais c'est-à-dire qu'avant quand je courais dans les escaliers sans soutien-gorge, ça me faisait super mal quand je courais tout court en fait. Ça faisait super mal parce que ça secouait énormément. Maintenant c'est plus du tout le cas, ça me fait beaucoup moins mal. En fait c'est à l'intérieur surtout que ça a changé, et pas tellement visuellement. Par rapport à comment je me sens dans mon corps et la relation que j'ai avec lui, je me soucie beaucoup moins maintenant de quels vêtements je mets. C'est-à-dire que je peux mettre du moulant si je veux et qu'on voit mes tétons, j'en ai rien à faire. J'ai plus confiance en moi vis-à-vis de mon corps. J'ai pas peur qu'on me dise que j'ai des petits seins. Mon soutif préféré, c'était un push-up. Et j'avais tendance à toujours vouloir faire croire que ma poitrine était plus généreuse, ce qui n'était pas vrai. Je me mentais un peu à moi-même. J'ai appris à aimer mes petits seins. Je souhaite ça à tout le monde, d'apprendre à aimer son corps. Beaucoup de gens ont des complexes, j'en ai, mais c'est vrai que maintenant je ne complexe plus sur ma poitrine. Pour terminer, je vais vous parler du regard des autres. Il faut savoir que au début c'était quand même assez compliqué, enfin autant pour le bac et tout ça, je m'en fichais un peu parce que je voulais juste passer mon bac et que ça se finisse, mais c'était plus pendant l'été, surtout qu'on avait des petits hauts, donc dès que j'avais un truc un peu moulant et tout, ou un t-shirt assez près du corps, je me tenais toujours comme ça, genre épaule en avant, pour qu'en fait le t-shirt se décolle
de mon buste. On voit pas en fait, c'est genre je pointe ou quoi. Puis de temps en temps, vraiment ça devait arriver peut-être 10 fois max, vraiment 10 fois max de remettre un soutien-gorge parce que j'avais un haut qui n'était pas assez opaque par exemple, ou pas assez, enfin trop moulant. Et c'est ça tellement désagréable maintenant le soutien-gorge, je peux plus me le voir. Autant au début, c'est au début que ça m'arrivait plus souvent d'en mettre, et enfin une fois par mois grand max. Mais ça, maintenant je supporte plus du tout ça, c'est... Là. J'avais vraiment l'impression que tout le monde me voyait nu limite. Et en fait je me suis très vite aperçue que les gens n'en ont rien à foutre. Enfin du moins dans mon expérience, les gens n'en avaient rien à foutre. Les seules fois où j'ai eu des remarques, en fait c'était même pas des remarques méchantes, c'était pas des gens inconnus dans la rue, c'était pas un mec bizarre ou je sais pas quoi. C'était plus mes amis proches en fait que je voyais tous les jours, et un jour ils se sont dit Alix, tu portes pas de soutif? Et je me dis non, tu m'as toujours connue sans soutif en fait, enfin pour certaines personnes. C'était plus des remarques comme ça mais pas du tout déplacées ou quoi. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mon expérience personnelle vous aidera dans cette démarche si vous souhaitez arrêter de porter le soutien-gorge. Si vous ne voulez pas, c'est totalement votre choix aussi, on fait ce qu'on veut. Mais sachez que hashtag free the nipples. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à vous abonner et à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et eggs and kisses!